Jusqu'à 68 dents en monoplateau pour les contrôles à montre chez les professionnels. Et nous à GCN, on a pris ça comme un défi. Jusqu'à quelle denture on peut aller pour notre plateau? Et restez bien avec nous parce que je suis sûr que vous ne vous doutez pas de la réponse à cette question. 1, 2, 3, 4. Ne comptez pas, il y en a 75. 75 dents, c'est absolument immense. Même sur la piste, je n'ai jamais vu ça. Ça crée des vrais problèmes techniques. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé ça chez les fabricants habituels, mais on a trouvé ça sur Internet. Vous remarquerez peut-être, c'est une marque chinoise assez connue et qui nous fait finalement des facéties. Et le plus rigolo, c'est qu'on n'a pas trouvé entre 60 et 75. On est passé directement à ça. Peut-être que c'est la taille du bloc d'acier dans lequel cette pièce est taillée. Et avant d'aller voir si on peut pédaler avec une telle assiette, il va d'abord falloir voir si on peut le monter sur le vélo parce que ça aussi, c'est un véritable défi. Vous voyez qu'il y a 10 trous tout simplement parce que le plateau repose 2 anthrax. Alors c'est déjà étonnant, ça pourrait paraître être une bonne idée, ça l'est peut-être, mais malgré ça, ce n'est pas compatible avec mon pédalier Ultegra 12 vitesses. Ici c'est un 4 trous et là je ne peux mettre que des pédaliers à 5 trous. Il a donc fallu chercher un petit peu dans les cartons pour ressortir un ancien pédalier tellement ancien que les manivelles font 175 mm de long. On est très loin de la tendance actuelle pour le coup, même si celle d'augmenter les dents du plateau bien sûr, est bien de 2025. Une fois qu'on aura monté ce pédalier, moi la question que je me pose c'est est-ce que ça ne va pas toucher la base arrière? Et oui, on sait que ça peut être un problème. Déjà là, il y a à peine la place de passer mon petit doigt. Alors si je rajoute pas moins de 21 dents à ce plateau, j'ai bien peur que ça vienne toucher. Donc on va voir comment on arrive à monter ça sur le vélo. La différence est quand même assez impressionnante. Mon 54 habituel ne fait même pas le petit plateau qui irait avec celui-là, tellement c'est impressionnant, regardez. Bon, évidemment, comme je le craignais pour pouvoir le monter sur le vélo, il va falloir que je rajoute une petite bague pour écarter l'espacement entre le pédalier et le vélo et donc ainsi laisser la place suffisante pour permettre aux 75 dents de passer ici. Il va évidemment falloir également que je change de chaîne bien sûr puisque 54 dents plus mon 30 à l'arrière ça fait 84 et du coup avec celui-là je ferai être à 105 dents quand j'aurai tout à gauche. À mon avis je pourrais même pas d'ailleurs être tout à gauche mais en tout cas ça nécessite un petit peu de réglage. Et voilà, grâce à l'aide de Popular Cycling à Bayonne qui m'a fourni la chaîne à la bonne taille, j'ai pu réussir à monter ce monstre. C'est bien le mot, ce monstre. Franchement, le résultat dépasse tout ce que j'imaginais. Regardez-moi la taille du bazar. C'est carrément plus haut que le porte-bidon. C'est quasiment aussi grand que la manivelle qui fait pourtant 175 mm. Et regardez cette pente lorsqu'on est tout à droite. C'est absolument monstrueux. Alors ça fait un développement en 75-11 de 14 mètres 40. Ça veut dire qu'à chaque tour de pédale, mon vélo va faire 14 mètres et 40 cm, ou du moins, si j'arrive à pédaler avec ce braquet, évidemment, on va aller essayer tout ça et je vais vous montrer un comparatif avec mon 54-11 qui lui fait 10 mètres et quelques. Il y a plus de 4 mètres d'écart entre les deux plateaux, c'est absolument impressionnant. Allez, on y va avec la belle bête. J'ai l'impression d'être revenu chez les jeunes avec les contrôles de braquet. Autant vous dire que 75-11, ça passe pas au contrôle de braquet. Donc là, je viens de passer le 54-11, je suis même déjà plus loin que ça. Et me voilà, jusqu'à tout là-bas, jusqu'à l'herbe, un seul tour de pédale. Ça vous dire qu'il ne faut pas se tromper au feu. Allez, trêve de bavardage, il est temps d'aller le mettre à l'épreuve. On va rien mettre à l'épreuve du tout. Voilà. Et c'est toujours gros. J'ai l'impression d'être dans les années 80, tout à droite, main en bas. Mais en fait, j'ai pas tout à droite. Et je suis même pas milieu de cassette encore et pourtant. Bon, on est d'accord qu'on va pas essayer en basse parce que ça fait quand même gros. Pour en même temps, maintenant que c'est monté, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin.
Bon alors le plan, ça va être de remonter ça et de voir jusqu'où je peux aller. Bon, je vais quand même prendre un peu d'élan et de voir si j'arrive à monter. Comme quoi on peut presque tourner les jambes malgré ce gros plateau. Bon, dans la bosse qui n'a rien d'effrayant en temps normal, qui est même pas à 6% de max, normalement on n'y pense pas. Mais là j'étais tout à gauche et surtout j'étais à fond pour pouvoir emmener ça, ça brûlait assez fort. Alors ça développe très peu de watts finalement, parce qu'on n'a pas la composante cadence du tout. Mais par contre pour relancer au sommet c'était quasiment impossible parce que j'avais déjà les jambes à fond. Pour baisser les dents, comment voulez-vous baisser les dents si vous êtes encore à 50 tours sur le plat? Bon, il faudrait tenter dans quelque chose d'encore plus raide. On n'a pas ça ici sous la main. Et surtout, je suis pas sûr d'avoir très envie d'aller voir plus. Bon, pour la descente, il faut une sacrée ligne droite pour lancer le bazar. On va tenter le sprint maintenant. Bon, je suis allé rouler un petit peu dans les alentours sur des profils différents pour essayer de trouver lequel convient le mieux à un plateau de 75 dents. Ben, c'est assez difficile de trouver quand est-ce qu'il s'exprime parce que même en descente, en fait, il faut une sacrée ligne droite, une sacrée prise de vitesse pour pouvoir l'emmener et pour pouvoir le mouiner, c'est quasiment impossible. Ça me donne d'ailleurs l'envie d'aller faire peut-être un record de vitesse si je trouve la route adaptée parce qu'avec cette arme-là, ça peut être pas mal. Mais à part ça, il faut dire que j'ai quand même pas mal galéré. Des fois, on a l'impression de rouler à fond parce qu'on force beaucoup. Et puis finalement, quand on regarde les vitesses, on a 30 à l'heure sur le plat. Alors qu'on a des douleurs dans les jambes qui sont comme si on allait au double. Et donc finalement, c'est assez bizarre. Même si mécaniquement, c'est assez intéressant parce qu'on roule finalement tout le temps avec une ligne de chaîne correcte, au milieu de la cassette au mieux. Il faut éviter d'être tout à gauche parce que quand même, ça tire bien. Mais bon, cet avantage mécanique ne compense pas cette denture extrême. Et c'est 14 mètres par tour de pédale, je le rappelle. Alors est-ce que vous devriez vous jeter sur internet pour acheter la même chose? Évidemment que non. Le test, on l'a fait pour vous. Et franchement, à part pour la blague, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un plateau aussi gros. Rouler en monoplateau, augmenter la denture, oui, mais à ce point-là, non. Le peu d'avantages mécaniques qu'avoir de telles dents et une telle ligne de chaîne peuvent apporter ne compense évidemment pas la difficulté à emmener une telle bête. Mieux vaut tourner les jambes évidemment, mais en tout cas je suis ravi d'avoir pu essayer ça, de vous l'avoir fait partager. Si vous voulez, je vous l'envoie et on fait des tests. Sinon, je garde dans la tête mon idée d'aller faire un petit record de vitesse. Peut-être qu'il me faudra que je me lance derrière la moto pour avoir l'énergie suffisante pour emmener ça à 100 tours minute par exemple. Et d'ici là, roulez bien, mais en souplesse et surtout prenez soin de vos vélos parce que je suis pas sûr que le mien ait apprécié autant de changements. En tout cas, la chaîne, à mon avis, a déjà une durée de vie bien ressentie. Allez, à bientôt sur le vélo.